Bonjour tout le monde, bonne année 2026. Je vous souhaite tout plein de bonheur, de joie, de réussite dans vos projets, de santé, d'amour au sens large du terme et aussi plein de belles prises de conscience, bien que parfois c'est pas toujours agréable à vivre, mais c'est toujours pour du mieux. Donc je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et agréable, et non pas forcément agréable, mais en tout cas ce qui permettra d'avoir une vie qui sera plus alignée avec soi-même. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveautés sur Evisan, sur la chaîne YouTube avant tout, sur Instagram, sur en fait un peu tout ça, sur moi, mes objectifs dans le cadre de Révisance. Mais je tiens surtout aussi à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur ma boutique et que ce soit mes proches, mais aussi les personnes que je ne connais pas. J'ai été hyper touchée de vos commandes et je suis trop fière de me dire que voilà, il y a des gens qui me font assez confiance pour commander sur ma boutique comme ça alors qu'ils ne me connaissent pas. Et voilà, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup de votre soutien. Ça me touche énormément. Je voudrais aussi vous remercier pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps ou les nouveaux arrivés sur ma chaîne ou sur mon Instagram parce que ça me touche beaucoup et je sais que c'est que le début de l'aventure, mais n'empêche que je trouve que c'est important de vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit en regardant une vidéo, en mettant en commentaire un like. D'ailleurs, n'hésitez pas surtout à commenter plus que à liker. Vous pouvez liker, hein, ça me fait toujours plaisir, mais à commenter, ça me donne l'impression d'être plus proche de vous et de pouvoir savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez de la vidéo, etc., de ce que ça vous a évoqué. Et voilà, moi je trouve ça agréable et j'ai vraiment envie d'apprendre plus à vous connaître aussi. Donc voilà, sachez que je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Si jamais il y en a que je ne vois pas et que je mets du temps à répondre, j'en suis navrée. Voilà, mais je fais au mieux. Alors, donc, déjà, pour les nouveautés, il va en avoir au niveau de certains concepts de vidéos sur ma chaîne. Donc, il y en a que je vais garder. Donc, toutes les vidéos bullet journal où je vous explique la symbolique des éléments que je dessine. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous mettre un exemple d'une vidéo en dessous, en barre d'infos. Par exemple, les attrape-rêves, j'explique les légendes, ils ont été créés, les attrape-rêves, selon telle culture ou telle autre tribu amérindienne à telle époque, etc. Donc voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de parler un peu plus de l'histoire de chaque élément et pas juste mes histoires personnelles avec ces éléments-là. Donc voilà, c'est pareil quand je parle d'une culture et que je dessine des éléments de la culture, je vais, par exemple sur celle sur le Japon, je vous la mettrai aussi en barre d'infos, et bien je parle un peu des légendes qu'il y a derrière les éléments en fait que je dessine et les symboliques que je vous transmets. Donc voilà, c'est toujours hyper intéressant et donc ça je compte vraiment garder ces vidéos-là, ces concepts de vidéos-là, parce que je trouve que c'est aussi ça qui fait que je me démarque, que je fais ma différence. Et c'est quelque chose qui, moi, de base, m'intéresse à faire et je prends plaisir à faire. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je sais que j'ai déjà eu de très bons retours là-dessus. Donc voilà. D'ailleurs, s'il y a des thèmes que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire aussi, peut-être que ça m'inspirera. Voilà. Ensuite, je me permets de regarder une petite feuille où je me suis fait des points parce que j'ai tendance à aller dans tous les sens. J'ai d'autres concepts de vidéos où j'ai décidé pour toutes les vidéos plutôt tourner sur la spiritualité, le développement personnel. Je souhaite garder ça parce que pour moi c'est important. Je ne veux pas juste parler bullet journal, créativité et symbolique. Je trouve que c'est important. Enfin, moi je m'épanouis aussi là-dedans en partageant des angles de vue, des expériences que j'ai pu faire ou vivre
dans le cadre du milieu de la spiritualité, du développement personnel, de ma vie tout simplement, des rencontres que j'ai pu faire, tout ça, tout ça. Excuse-moi, je bois mon chocolat chaud. Bref, mais c'est donc ces vidéos-là, j'ai décidé de revoir un peu le concept, c'est-à-dire, je vais faire exactement comme je fais là. Ça va être le moment où on va pouvoir se prendre un thé, un chocolat chaud, une boisson chaude ou une boisson froide en fonction de la période ou de ce qu'on préfère. Et ça va être le moment en fait de se poser ensemble et échanger autour d'un sujet. Alors je sais que là je parle face à ma caméra toute seule, mais l'objectif c'est que vous interagissiez aussi dans les commentaires et que je puisse aussi découvrir votre avis, savoir ce que vous en pensez, parce que comme je vous le disais, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Donc je vais garder ce concept là, mais je vais faire beaucoup moins de cuts. Donc les cuts c'est le principe de... Par exemple, imaginons que je vais faire une phrase et que je vais me faire un super long, ou je suis en train de réfléchir, ou je cherche mes mots, ben ça généralement on le coupe au montage. Et bien moi j'ai décidé que je vais devoir les laisser. Donc à mon avis les tournages seront beaucoup plus longs, je vais pas vous mentir. Mais je préfère tourner que monter. Parce que monter, je trouve que moi c'est pas comparé aux personnes qui font un film où ça doit être chouette parce qu'ils peuvent choisir entre différentes séquences où tu as toujours des personnages différents devant filmer avec différents plans, etc. Là, moi, c'est statique, il n'y a que moi, c'est pas fun en fait. C'est toujours le même décor. Vraiment, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de particulièrement artistique quand je fais du montage vidéo. Donc, voilà. Moi, je m'épanouis pas là-dedans. Je trouve que ça prend énormément de temps pour ce que c'est. Et j'ai vraiment envie de mettre mon énergie dans autre chose. Et je me suis dit, en fait, peut-être que je m'embête trop à faire du montage et peut-être que vous avez envie ou besoin, c'est des vidéos comme moi je cherche, c'est-à-dire des vidéos plus statiques, plus calmes et pas les vidéos où ça bouge tout le temps comme on voit partout, comme d'ailleurs c'est préconisé de faire. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent quand vous regardez une vidéo, ils ont le plan, il y a des zooms, des dézooms, etc. Même un tout petit peu, en fonction du rythme des informations qu'ils peuvent donner. Donc ça, en fait, c'est des astuces pour garder votre attention. C'est clairement la manipulation. Et j'ai pas envie, en fait, de rentrer là-dedans. C'est un temps fou pour rien que faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Parfois, de temps en temps, peut-être, si jamais ça s'y prêterait vraiment. Mais honnêtement, je trouve qu'en fait, c'est juste agressif quand on voit ça de partout. Il y a déjà les pubs, il y a déjà tellement de choses dans notre quotidien qui nous sollicitent tout le temps. Pourquoi s'en rajouter quand on regarde une vidéo YouTube? Et moi, honnêtement, les vidéos YouTube, souvent, je les écoute, plus que je ne les regarde. Donc, voilà. Je pense que, voilà, moi, c'est le besoin que j'ai, c'est quelque chose, des vidéos qui retournent au calme et qui font du bien. Et c'est vraiment ce que je souhaite vous apporter sur ma chaîne. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer et sortir de ma zone de confort parce que c'est vraiment pas évident de faire ce genre de vidéo parce que on montre aussi plus notre vulnérabilité. Parce que ça veut dire qu'on montre une partie de nous qui est moins parfaite, entre guillemets, hein, dans le sens où on montre qu'on bûche plus sur nos mots, qu'on réfléchit, qu'il y a plus de sans même qu'on s'en rende compte, etc. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant en termes d'image de ce qu'on peut renvoyer, mais au moins c'est plus authentique. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement un manque d'authenticité sur Internet que bien que j'ai pas envie de partager toute ma vie avec vous, loin de là, j'ai envie de mon approche avec vous d'être plus vraie et authentique. Voilà, je trouve que c'est important et surtout avec notre société actuelle. Donc, j'ai décidé de faire le concept tasse, en plus j'adore les mugs, donc c'est l'occasion de les utiliser, de les sortir encore plus. Mais je veux dire, j'ai décidé de faire comme concept vraiment genre la vidéo avec une bougie. Alors, on dirait pas comme ça, mais il y a une bougie qui est allumée, voilà.
il y a tellement de lumière qu'on ne voit pas la lumière qu'elle fait. Et avec une boisson, que elle soit chaude ou froide, peu importe. D'ailleurs, j'ai décidé que la plupart du temps, je vous filmerai ces vidéos dans le noir. Alors, pas dans le noir complet, hein, j'ai de la lumière, mais pour donner une atmosphère plus cosy, cocooning, voilà. Sauf peut-être des fois je déciderai de changer, mais là pour l'instant j'ai envie de ça. Peut-être parce qu'on est en hiver tout simplement. Donc dites-moi si vous ça vous plaît. Je sais que c'est pas ce qui est recommandé. Tout ce que je vous dis, tout ce que je veux mettre en place, c'est complètement aller à contre-courant de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux et de tout ce qui est conseillé. J'en ai tout à fait conscience, mais je pense que l'important, c'est de faire ce qui nous parle et c'est ça qui fait qu'on peut plus facilement durer sur le long terme, plus s'épanouir, prendre plus de plaisir et que ça peut, par conséquent, plus aussi nous démarquer. Voilà, donc ça va être tout le concept pour toutes les vidéos spiritualité, développement personnel, voilà, où on échangera comme ça autour de sujets. Moi, j'ai décidé aussi de vous parler plus de mes expériences personnelles parce qu'à chaque fois, je me disais non, ça, je vais pas le raconter, ça non plus. Mais en fait, quand je vous partage mes réflexions, j'ai aussi beaucoup de choses qui a pu se passer dans ma vie que je vous partage pas et qui pourtant en fait vous permettraient de mieux comprendre pourquoi je dis ça et exactement le schéma de ma pensée. Et donc je trouve que c'est important que je vous le communique plus souvent. Voilà, je lis ma petite feuille de notes pour faire des points, sinon je vais dans tous les sens. Pour tout ce qui est vlog, podcast que j'avais déjà pu faire sur ma chaîne, alors je compte continuer à en faire, mais ça sera occasionnellement, si ça s'y prête. Les podcasts, ce que j'apprécie, c'est que si vraiment je veux parler d'un sujet sans me filmer, etc., ça permet en fait d'avoir, comment dire, en fait ça permet moi-même de faire le montage. Ça, en tout cas c'est ce que je faisais, en même temps que je m'enregistrais. Qui faisait que je n'avais pas le sentiment de faire le même montage, c'était plus agréable. Donc je pense que je vais garder ce concept-là parce que même si là pour l'instant je ne compte pas en refaire tout de suite parce que j'ai pas d'idée, mais s'il y a des sujets plus emblématiques ou je sais pas, quelque chose que j'ai plutôt envie de faire comme podcast, je le ferai comme ça. Après on va pas se mentir, hein, même si je suis en vidéo, il se passe rien dans la vidéo, mis à part quand je bois mon chocolat chaud. Donc ça reste un podcast, hein, mais filmé. Voilà, tout ce qui est vlog, ça sera plutôt pour parler boutique, surtout, je pense. Vous montrer un peu l'envers du décor avec un peu plus de détails et tout ça, tout ça. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors que les podcasts, moi, ce que je vois, c'est plutôt dans la thématique spiritualité, développement personnel, et ça sera toujours occasionnel. Voilà. Sinon, alors, pour tout ce qui va être les vidéos short sur YouTube, j'en ai énormément qui sont sur Instagram que je n'ai pas encore transféré sur YouTube. Ça ne demande pas un temps de fou, mais je n'ai pas pris le temps. J'ai priorisé d'autres choses. Donc, j'ai prévu de les mettre aussi sur YouTube. Je pense qu'il y en aura peut-être 2, voire 3 par semaine, ça va dépendre. En tout cas, dans un premier temps, il y en aura peut-être 2 ou 3, ça dépendra de s'il y a une grosse vidéo comme ça. Là, dans ces cas-là, j'en mettrai que 2. Et après, j'en mettrai 3. Sur le long terme, je suis pas sûre d'en garder 3. Parce que, en fait, sur Instagram, j'en poste que 2 par semaine. Je prévois de faire ça. Et voilà, bon, c'est un peu les détails techniques qui vous intéressent peut-être pas, mais j'en aurai plus assez pour... ça voudrait dire que je devrais recréer du contenu en plus et ça demande déjà tellement de temps que je ne peux pas me le permettre. Je voudrais avancer sur d'autres projets, sur Evissence, sur des nouvelles collections, sur d'autres projets que j'ai en tête que pour l'instant je ne dirai pas. Mais voilà. Donc les shorts Instagram vont arriver sur YouTube. Ne vous étonnez pas par contre si vous me voyez habillée comme en été alors que vous, quand vous tombez dessus, on est en hiver. C'est parce que c'est des réels qui datent de l'été dernier.
tout simplement. Sinon pour la nouvelle collection, alors je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, je vais être honnête avec vous. Après l'ouverture de ma boutique, j'ai eu une... alors je vais bien, hein, mais c'est un peu... je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est un peu comme si j'ai eu tous mes retombées en fait. Enfin, j'ai toute l'énergie que j'ai mis dans la création de ma boutique, tous ces mois de travail intense, et bien en fait tout est retombé comme ça. Et je suis encore, pour être honnête, dans cette phase de enfin je me pose et je prends du temps un peu plus pour moi comme ça. Parce que je prenais pas tant de temps que ça pour moi et même mes amis hein, me le disaient, ma famille aussi. Et je dis pas ça pour me plaindre parce que c'est mon choix et je suis trop heureuse de l'avoir fait, d'en être là aujourd'hui. Mais après, j'ai comme pour objectif personnel de mieux équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc il va y avoir pas mal de changements dans ma vie professionnelle en termes d'organisation déjà. Et pas que, mais bon, là pour l'instant c'est trop tôt donc je vais pas en dire plus. Je vous expliquerai si j'arrive à atteindre ces objectifs dans cette année-là. Voilà. Donc voilà, je souhaite prendre plus ce temps pour rééquilibrer les choses. Je trouve que c'est hyper important. Je réfléchis. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Pour la prochaine collection, je l'avais annoncé sur le live de Margot Liseuse. Donc si vous avez assisté au live, vous êtes sûrement au courant. Donc la prochaine collection, j'avais décidé, et je l'ai toujours décidé, hein, que ça soit sur le thé à travers les différents endroits du monde et voir comment ils consomment le thé. Et voilà, j'ai une idée vraiment de comment je veux présenter ça. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps et comme je vous l'ai dit, je suis un peu encore dans cette retombée là. Donc j'essaye de me mettre au travail mais c'est dur. Et donc je m'y oblige et en même temps je sais que monter son entreprise, l'objectif c'est pas tenir tout le temps H24 à travailler parce que c'est pas sain et c'est pas comme ça que on tient sur le long terme. C'est aussi pour ça que je me suis vraiment autorisée une aussi longue pause même sur les réseaux parce qu'en fait là, je sentais que ça devenait très important pour moi de le faire pour durer dans le temps et pas m'essouffler beaucoup trop cette année. Et donc, j'essaye malgré tout de m'écouter. Et donc là, je me disais, ah, ça serait bien la sortie en février, mais je pense qu'en fait, en février, voilà, ça serait mon idéal, mais je ne sais pas. Peut-être que ça sera courant février, peut-être que ça sera en mars. J'avoue que là, je n'ai pas de date à annoncer. Ça sera pas comme Noël où je ferai des... Noël, j'avais fait des cartes, des affiches, des marque-pages. Là, pour l'instant, je prévois pas du tout de faire ça. J'ai pas du tout l'inspiration d'ailleurs pour les cartes et affiches et marque-pages. À la rigueur, peut-être des marque-pages, mais là, je suis pas inspirée là-dessus. J'ai d'autres choses qui m'inspirent que j'aimerais vous proposer, qui n'ont rien à voir avec juste le thé, la collection thé. Donc voilà, là je vais me concentrer plutôt sur l'aspect, on va dire, journaling, plus que aussi cartes et affiches, en tout cas pour cette année 2026. C'est pour l'instant plutôt vers quoi je veux m'axer. Et puis sinon, j'avais aussi parlé durant le live d'un carnet que je compte faire, que je vais faire d'ailleurs. Je sais pas quand je l'aurai terminé. Là, je l'ai aussi dû mettre en pause entre la création de la boutique, puis après la retombée de tout. Et maintenant, la préparation de la nouvelle collection. Donc, je compte toujours le faire. Je n'ai pas dit quel type de carnet c'était exactement et comment je veux l'amener. Donc, c'est normal que vous ne comprenez peut-être pas de quoi je parle exactement. C'est fait exprès. Mais voilà, c'est toujours prévu. Ça sera auto-publié. Donc il y a ça aussi, je ne sais pas du tout le temps que ça va prendre pour aller, une fois de l'avoir terminé, de contacter les entreprises qui pourront l'imprimer, le relier, le faire, etc. Je ne veux pas que ça soit fait avec n'importe quel type d'entreprise non plus. Je veux être contente du rendu et je veux que ça soit aussi fait de façon
éco-responsable et tout ça, c'est important pour moi. Ça fait partie des valeurs de ma marque. Donc voilà, pour l'instant, je compte pas annoncer de date non plus. Je sais même pas si je vais réussir à le terminer en 2026. Mais rassurez-vous, j'ai d'autres surprises qui arriveront dans tous les cas. Donc ça, c'est des projets qui me tiennent très à cœur et qui me demanderont moins de temps de travail et voilà, qui seront sous une autre forme aussi. Et voilà, et je suis trop contente de faire ça. Donc voilà, j'ai fini de vous donner toutes mes informations. J'espère que c'était pas trop dense ni trop répétitif. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à aller droit à l'essentiel. J'ai tendance à me répéter et aller dans tous les sens en même temps. Donc j'en suis navrée. Sachez que ça sera courant. D'habitude, je le coupe au montage. Donc j'essaye moi d'apprendre à synthétiser. J'ai encore beaucoup de travail, bien que je me sois énormément améliorée sur ce point-là. Mes amis peuvent le témoigner. Et voilà, et j'espère surtout que vous ferez partie de cette nouvelle aventure en cette année 2026. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée pour quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais parce que j'ai un problème avec mon micro que je n'arrive pas à résoudre, mais je vais finir par y arriver.